Alors, bonjour mes chers amis Verseau, ascendant et lune en Verseau. J'espère que vous allez tous bien ce début d'été qui fait pas trop chaud, mais que vous allez passer de bonnes vacances. Alors, mes amis Verseau, c'est pour tout le monde, donc les Verseaux ascendant, lune, Vénus, pour le côté sentimental. Je vous explique rapidement, j'ai fait un tirage en croix celtique à la façon des tarots, avec le petit oracle de Michel-Ange Tarot qui est consacré aux anges. Parce que je l'ai testé et je pensais que c'était vraiment parlant. Donc, dans la première vidéo que j'ai loupée, il y a des choses qui sont tombées. Ça a sauté du paquet, l'amitié, la pensée du jour. Donc l'amitié, on vous dit, vos amis sont là pour vous épauler, ils ont envie de vous aider à être heureux, appuyez-vous sur eux, friendship. Ensuite, on avait la pensée du jour, donc aujourd'hui, appelle une personne que vous aimez, love. Donc il est peut-être question d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui vous pensez, qui peut être une amitié, mais qui pourrait être aussi une amitié amoureuse, puisqu'on a l'amour qui arrive. Et l'amour, en plus, va se reporter dans l'histoire. Il y a une rencontre qui arrive pour... On me dit, la vie change radicalement, c'est une carte que j'adore. Quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Donc là, il peut y avoir peut-être, sous-entendu, une amie qui peut vous aider à trouver l'amour, une amitié qui vous manque et c'est peut-être quelqu'un que vous aimez au fond, une amitié qui va se transformer en amour. Bref, on parle de relation ici, hein. On parle de relation et d'appeler, de faire le pas. Si vous pensez à quelqu'un, peut-être n'hésitez plus. Voilà. Ah, ça peut être un message assez important. Base du tirage, on va commencer tout de suite, tout ira bien. Donc, votre ange gardien vous assure que jusqu'à maintenant, les choses vont bien tourner. Hein, ils iront dans votre sens. Que tout va bien se passer, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Chakra du troisième œil, base du tirage. Voyez la vie telle qu'elle est, visualisez le chemin que vous souhaitez emprunter. Faites simplement confiance à votre intuition. Bien sûr, elle vous dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité, l'archange Michael. Donc déjà, on a une base du tirage qui dit que vous allez évoluer sur le plan spirituel, que votre œil commence à voir la vérité, commence à déterminer ce qui est bon ou mauvais pour vous, les énergies, vous ressentez, peut-être vous savez quand quelqu'un manque, quand quelqu'un vous trompe, voilà. Mais aussi, visualise le chemin que vous voulez dans votre vie. Hein. Soyez consciente que tout ce que vous voulez peut se réaliser déjà par votre pensée, parce que vous émettez une pensée, et la pensée se diffuse dans l'univers et vous revient. Donc si elle est négative, c'est pour ça que je dis souvent, si elle est négative, vous reviendra négative. Si vous dites du mal à quelqu'un, le mal vous reviendra. Si vous dites du bien à quelqu'un, vous lui souhaitez de l'amour, l'amour vous reviendra. Donc choisissez votre troisième œil. Toi qui lis ce message. Donc pour le passé, on me dit, je vous souhaite de trouver le chemin du bonheur, la réussite dans vos projets. Sachez que vous avez la force de créer votre propre succès. Adoptez la pensée positive. Encore. Pensée positive, visualisation. Le destin. Aujourd'hui, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Vous êtes conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. Oula, il y a un A. Ah oui, il y a une petite faute. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance, be happy. Choisissez donc d'être heureux, que quelque chose est en train d'arriver. Donc, rappelez-vous des 3 cartes que j'ai eues. Hein. Il y avait une rencontre. Hein. Béni. Donc, pareil. L'aide, c'est que vous allez avoir des facultés grandissantes. La progression, même si elle est petite, vous allez la voir, vous allez peut-être la sentir. Il va y avoir des yeux, des oreilles spirituelles qui vont s'ouvrir, peut-être des messages, des flashs. Des impressions fortes, comme des fois des choses qui arrivent, on ne sait pas, on ne les contrôle pas, c'est comme ça. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père Céleste. Donc le destin, on s'occupe de vous. Hein. On s'occupe de vous, justement, peut-être en rapport avec le troisième œil. Le clin d'œil, qui aussi rappelle la rencontre. On prête attention aux signes, un événement, tu voyez, c'est ça. Hein. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu. Pour te permettre de poursuivre ta prochaine étape, il va y avoir un clin d'œil, il va y avoir un signe. Détendez-vous, vous les comprendrez, votre guide spirituel. Vise haut dans l'avenir. Si vous avez un but, un projet, une relation, ne perdez pas de temps à regarder ce qui ne va pas, les gens
qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ne vous attardez pas sur tout ce qui est négatif, qui vous draine, qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'être heureux, qui vous empêche d'atteindre votre but. C'est une perte de temps. Waouh, l'étoile, j'adore. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Donc vous devez continuer votre chemin, quoi qu'il en soit, quelles que soient les personnes, quelles que soient les circonstances, continuez votre chemin, vous êtes guidé. Vous devez continuer à briller et de montrer la voie aux autres. Voyez la tempête. Donc ne vous attardez pas sur le négatif parce qu'il peut y avoir une tempête, tout avec les lions. Le signe du lion, waouh! Donc la tempête, c'est à l'abri, la prudence est conseillée. On vous demande effectivement de ne pas vous attarder sur le négatif, de vous retirer des critiques, des personnes envieuses, des personnes qui vous donnent peut-être du fil à retordre, des personnes qui voient le noir là où il n'est pas, qui vous inventent des situations, qui des fois on vous dit mais c'est que du drame. Il y en a, ils aiment vivre dans le drame, ils aiment provoquer le drame. Eh bien écoutez, à l'abri, il vaut mieux être... à mon avis, plus discret, plus en retrait par rapport à cette tempête qui pourrait arriver pendant ce mois. Ce que vous voulez, c'est la chance. La chance, chaque jour est chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suivez tes plans personnels, c'est ce que vous voulez en fait, une nouvelle faveur, un nouveau projet. Participez activement à votre épanouissement. Ça ne va pas vous tomber tout cru, il faut aussi que vous soyez actif, que vous soyez positif et que vous visualisez ce que vous voulez. Et là, voilà, make yourself, vous pouvez aussi le provoquer, la chance. Hein. Alors, après avoir été dans l'humour, on me dit, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. Donc, il faut prendre les choses du meilleur côté. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Laughter is contagious. Donc, de rire, c'est contagieux. Oui, d'accord. Merci pour l'anglais. Au bout du tunnel, laissez-vous porter au gré de vos envies, savourez, appréciez chaque instant au mois d'août. Hein, pensez de prendre la moindre petite période de repos, d'essayer de vous faire plaisir. Voyez, cajoler. Oh, c'est fort, hein. Cajolez votre corps d'attention et votre âme de tendresse. Feel good. Sentez-vous bien en fait. Ouh. Alors il y en a qui vont hurler. Bref, chakra du cœur. Choisissez le temple de l'amour. Remettez-moi les peurs, vos peurs. Ouvrez votre cœur. Aimez de tout votre être et dites à haute voix, bienvenue à l'amour, comme par hasard. Hein? Donc il y a l'amour qui arrive. Il y a une rencontre ici. Vous allez avoir des signes précurseurs que votre cœur va s'ouvrir et peut-être que lors d'un week-end, en faisant appel à un bien-être intérieur, à vous prendre soin, peut-être que vous allez avoir une occasion de rencontre grâce à un week-end en commun ou à force de vous cajoler, de vous faire passer avant, l'ouverture du cœur de toute façon va vous amener de l'amour. Allez, go. Alors, on va regarder les tirages. Le tirage pour le Verseau va demander une énergie. Oh là là. Nine of Spring, Gazelle. Ah oui, c'est le 9 de bâton. La gazelle, c'est rigolo ça. Le 9 de bâton. Donc ça veut dire que vous avez travaillé dur, vous avez enduré des choses, vous avez créé, vous avez fait de votre mieux pendant un moment, hein, le 9 de bâton. Et du coup, vous avez besoin de protection. Vous avez besoin aussi de vous éloigner des challenges. Mais les challenges peuvent apparaître d'une manière inattendue. Mais on vous dit don't worry, be happy, justement. Voilà, il y a peut-être un défi ennuyeux qui peut apparaître de manière soudaine, alors que vous avez déjà bataillé. Mais que vous y arriverez, parce que c'est la fin d'un cycle, vous savez, le 9 de bâton.
comme vous l'aviez fait dans le passé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un challenge qui survient, peut-être la tempête, l'histoire de la tempête, et que de toute façon vous avez déjà galéré pas mal et que vous devez quand même vous protéger, mais s'il y a quelque chose qui arrive, vous serez capable de vous en sortir parce que c'est la fin d'un cycle lourd avec le bâton. Vous avez la détermination et le courage pour survenir. Ouais, peut-être un dernier challenge. Alors, les signes en correspondance avec les Verseaux au mois d'août. Vers quel signe vous allez être connecté? On va en prendre deux. Hein. Les Verseaux, avec qui seront-ils connectés? Avec les Poissons ou ascendant Poissons et Léo. Bah tiens, Lion. Waouh, comme par hasard. On est sur le mois du Lion. Donc, Nine of Spring, Léo, les lions, le poisson ou l'ascendant poisson, ça dépend. Ou ascendant lion. Oups. Alors, un message aussi pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le mois d'août, quel est le message pour les Verseaux? Quel est le message pour les Verseaux? Ça ne veut pas sortir. Oh, soyez spontanés. C'est beau, c'est magnifique. Regardez qu'il y a une... On dirait qu'il y a une pleine lune là. C'est magnifique. Soyez spontanés. Peut-être ne vous prenez pas la tête de trop. Faites les choses comme vous avez envie. Si vous avez envie de partir à l'aventure, de claquer une porte, eh bien allez-y. Ne réfléchissez pas 10 000 fois. Si vous avez envie d'être aimé, allez-y. N'ayez pas peur. Alors, combien j'en ai pris? J'en ai pris qu'une. Hein. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. La méditation apporte des réponses. Encore cette histoire de troisième œil, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience. Peut-être en étant plus dans le retrait, justement, vous allez avoir des réponses à vos questions. Pendant ce mois, vous allez avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience. Et qu'est-ce que je dois faire aussi? Le sentiment. Donc là, soyez plutôt dans l'introspection, la prudence, l'isolement pour pouvoir avoir des solutions, j'ai l'impression. Hein. C'est grâce à votre retrait, à votre isolement que vous allez décider et discerner le vrai du faux. Guérison. Oh, j'aime pas, je veux choisir mes cartes d'abord. Alors, message pour le Verseau au mois d'août, s'il vous plaît. Message pour le Verseau, 3 cartes. Message pour le Verseau au mois d'août. Que va-t-il se passer sentimentalement? Alors, on a une relation on-off, quelqu'un qu'on voit de temps en temps, qui n'est pas régulière, avec un passage à un niveau supérieur. Donc, ça va évoluer. Ça peut être aussi les pensées positives, hein, comme j'ai dit là. L'élévation, ça va être l'élévation spirituelle que vous avez pour sortir peut-être d'une relation on-off. Hein. Donc là, je remélange un peu pour pas voir ce qui se passe en dessous. Alors, hop. Alors, Verseau, que se passe-t-il sentimentalement? Allez hop. On va réfléchir. Oh, les anges. Oh, au secours. Le passé. Oups. Alors, les anges, la femme superficielle et le passé qui revient. Mon Dieu, au secours. Comment je vais prendre ça? Parce que là, il y a les anges. C'est une relation guidée. C'est une relation qui est protégée. C'est une protection. À moins qu'on vous protège d'une personne superficielle qui va revenir sur vous. Hein, ça peut être ça.
ou d'être considéré comme une relation superficielle. Vous êtes protégé. J'ai pas assez de cartes pour savoir ce qui va se passer. C'est vrai qu'on a le passé qui revient. Mais on dirait que c'est peut-être aussi une ancienne partenaire, ou vous, mesdames, qui étaient associées à quelqu'un. Vous allez revenir vers votre passé, quelqu'un du passé, et c'est protégé par le ciel. Donc si ça vous a envoyé, c'est que ça doit être peut-être... ça doit arriver. Hein, il y a un support. À moins que ce soit une relation ici qui était justement sur la base d'une amitié, quelque chose comme ça qui n'était pas solide, qui était on-off et qui va revenir hein, sur peut-être plus de concret parce qu'on avait l'élévation. On avait l'élévation spirituelle mais aussi l'élévation d'un niveau supérieur d'une relation qui était on-off. Donc, aux relations on-off, ça peut correspondre à une personne qui ne s'investit pas. Et que le passé va revenir quand même hein, de cette personne. Enfin, vous allez revenir vers votre passé, selon aussi une femme qui va revenir vers vous. Enfin bref, vous allez voir que de toute façon, l'univers vous l'apporte. Hein, voilà. Ben, c'est tout. Hein. Ah oui, donc là, pour le coup, j'ai une chanson qui arrive, c'est marrant. C'est... Na 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 na. Alors, c'est You got the power over me. Putain. Na, right now, un truc comme ça, non? You got the power over me. Tu as le pouvoir sur moi. Donc, c'est peut-être une personne ici qui vous adresse un message comme quoi vous avez le pouvoir sur cette personne et que vous êtes irrésistible, quoi, hein, à mon avis. Ça doit être ça. Hein. Faut regarder la chanson, faut regarder ce qui se passe dans la traduction. You got the power over me, hein, right now. Un truc comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous les Verseaux. Bye bye.